lecture de l'histoire de la rédemption d'Ellen White. Chapitre 20. Le compte-rendu des espions. Ce chapitre est basé sur Nombres, chapitre 13, verset 1, au chapitre 14, verset 39. Le Seigneur ordonna à Moïse d'envoyer des hommes pour explorer le pays de Canaan, qu'il avait promis de donner aux enfants d'Israël. Un responsable de chaque tribu fut choisi pour remplir cette mission. Ils y allèrent, et au bout de 40 jours, ils revinrent, se présentèrent devant Moïse et Aaron et devant tout le peuple d'Israël, et leur montrèrent des fruits du pays. Les espions furent unanimes pour dire qu'il s'agissait d'un bon pays dont ils apportaient des fruits magnifiques. Une grappe de raisin était si grosse qu'il avait fallu 2 hommes pour la transporter au moyen d'une perche, ainsi que des figues et des grenades qui poussaient dans cette région-là en abondance. Après avoir décrit la fertilité du pays, tous les espions, sauf 2, se montrèrent profondément défaitistes quant à la prise de possession de la terre de Canaan. Ils dirent que ses habitants étaient très forts et que les villes étaient entourées de hautes et puissantes murailles. Par-dessus tout, ils y avaient vu les enfants du géant Anak. Enfin, ils énumérèrent les nations qui habitaient tout autour de Canaan et qui rendaient impossible la conquête du pays. À l'ouïe de ce compte-rendu, les Israélites, donnant libre cours à leur déception, se mirent à récriminer fortement et à se lamenter. Ils ne prirent pas le temps de réfléchir et de se dire que si le Seigneur les avait amenés jusque-là, il leur donnerait sûrement la terre promise. Au lieu de cela, ils se laissèrent aller de suite au découragement. Ils minimisèrent la puissance du Très-Haut et ne se confièrent pas en celui qui les avait conduits jusqu'à cet endroit. Ils adressèrent des reproches à Moïse et se dirent les uns aux autres « Ainsi s'évanouissent tous nos espoirs. Voilà le pays pour lequel nous avons fait tout ce voyage depuis l'Égypte. » Caleb et Josué auraient bien voulu s'adresser au peuple, mais les Israélites étaient dans un tel état de surexcitation qu'ils étaient incapables de se calmer et de les écouter. Après que le tumulte se fut quelque peu apaisé, Caleb leur dit « Allons-y, nous nous emparerons de ce pays. Nous en sommes capables. » Mais les compagnons de Caleb déclarèrent « Nous ne pouvons pas attaquer ces gens. Ils sont bien plus forts que nous. » Nombre 13, 30 à 31. Et s'entêtant dans leur vue défaitiste des choses, ils parlèrent de la taille exceptionnelle des habitants de Canaan. « Nous avons même vu des géants, des descendants d'Anak. Par rapport à eux, nous nous sentions comme des fourmis, et c'est bien l'impression qu'ils devaient avoir eux-mêmes de nous. » Nombre 13, 33. Nouvelle plainte du peuple d'Israël. Toute la nuit, les Israélites crièrent et pleurèrent. Ils critiquaient Moïse et Aaron et ils leur dirent « Ah, si seulement nous étions morts en Égypte ou dans ce désert! Pourquoi le Seigneur nous conduit-il dans un tel pays? Nous y mourrons dans des combats, nos femmes et nos enfants feront partie du butin des vainqueurs. Ne vaudrait-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? » Et ils se dirent alors les uns aux autres « Nommons un chef et retournons en Égypte. » Moïse et Aaron se jetèrent le visage contre terre face à l'ensemble des Israélites. Nombre 14, 1 à 5. Les Hébreux ne se contentaient pas de critiquer Moïse, ils accusaient Dieu lui-même de les avoir trompés en leur promettant un pays qu'ils ne pouvaient pas conquérir. Leur esprit de rébellion atteignit un point tel que, oubliant que le bras invisible du Tout-Puissant les avait libérés du pays d'Égypte et les avait conduits jusque-là grâce à une succession de miracles, ils décidèrent de se choisir un chef sous la conduite duquel ils seraient retournés en Égypte, où ils avaient été esclaves et supporté tant de souffrances. Ils nommèrent donc effectivement un chef, écartant ainsi Moïse, leur patient et bienveillant conducteur, et murmurèrent fortement contre Dieu. Moïse et Aaron se jetèrent le visage contre terre devant le Seigneur et en présence de toute l'assemblée d'Israël pour implorer sa miséricorde en faveur de ce peuple rebelle. Mais leur détresse et leur angoisse étaient telles qu'ils furent incapables de prononcer un mot. Caleb et Josué restèrent donc prosternés, en silence.
Ils déchirèrent leurs vêtements en signe de tristesse. Puis ils dirent au peuple, « Le pays que nous avons exploré est un excellent pays qui regorge de lait et de miel. Si le Seigneur nous est favorable, il nous conduira dans ce pays et nous le donnera. Seulement, ne vous révoltez pas contre le Seigneur, n'ayez pas peur des habitants de ce pays, nous n'en ferons qu'une bouchée. En effet, leurs dieux protecteurs les ont abandonnés, tandis que le Seigneur est avec nous. Ne les craignez donc pas. » Nombre 14, 7 à 9. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. Nombre 14, 9. Autrement dit, les Cananéens, ayant mis le comble à leurs iniquités, ils ne bénéficient plus de la protection divine. Cependant, ils se croient parfaitement en sécurité et ne sont donc pas prêts pour la bataille. De plus, en vertu de la promesse de Dieu, la conquête du pays nous est assurée. Mais loin de produire l'effet désiré sur les Israélites, ces paroles ne firent qu'attiser davantage encore leur révolte. Tremblant de colère et de rage, ils se mirent à crier, disant que Caleb et Josué devaient être lapidés, ce qui serait arrivé si le Seigneur n'était intervenu, en faisant éclater sa gloire redoutable dans la tente de la rencontre, en présence des enfants d'Israël. Moïse intercède en faveur de son peuple. Moïse se rendit à la tente de la rencontre pour s'entretenir avec Dieu. Le Seigneur dit à Moïse, « Ce peuple ne cessera-t-il jamais de me rejeter? Refusera-t-il toujours de me faire confiance, malgré tous les signes que je lui ai donnés de ma puissance? Je vais le frapper de la peste et l'exterminer, puis je ferai naître de toi une nation plus puissante et plus nombreuse qu'Israël. » Moïse répondit au Seigneur, « Les Égyptiens ont su que par ta force tu avais fait sortir ce peuple de chez eux. Ils l'ont raconté aux habitants de ce pays. Ceux-ci ont donc appris que toi, le Seigneur, tu accompagnes ton peuple, que tu te manifestes à lui face à face. Ils ont appris que c'est toi qui le protèges, puisque tu marches devant lui, le jour dans une colonne de fumée, la nuit dans une colonne de feu. Si maintenant tu extermines ton peuple d'un seul coup, les nations qui ont entendu parler de tout ce que tu as fait vont dire « Le Seigneur n'a pas été capable de conduire ce peuple dans le pays qu'il lui avait promis. C'est pourquoi il l'a massacré dans le désert. » Nombre 14, 11 à 16. Une fois de plus, Moïse n'acceptait pas l'idée qu'Israël soit détruit et que lui-même devienne le père d'une nation plus puissante. Ce serviteur choisi de Dieu témoigne son amour envers Israël et son zèle pour la gloire de son Créateur et pour l'honneur de son peuple. Tu as pardonné à ce peuple depuis qu'il a quitté l'Égypte jusqu'à maintenant. Tu as manifesté jusqu'ici ta patience et ta bienveillance envers ce peuple ingrat, bien qu'il en soit indigne, et ta bonté est la même. Puis Moïse supplie l'Éternel. Ne veux-tu pas, cette fois encore, les épargner et ajouter cette preuve supplémentaire de ta divine patience à celles nombreuses que tu lui as déjà données? Je lui pardonne, comme tu le demandes, répondit le Seigneur. Cependant, aussi vrai que je suis vivant et que ma gloire remplit toute la terre, je jure que personne de cette génération n'entrera dans ce pays. Ils ont vu ma gloire et tous les actes puissants que j'ai accomplis en Égypte et dans le désert. Malgré cela, ils n'ont pas cessé de me mettre à l'épreuve en me désobéissant. C'est pourquoi aucun d'eux ne verra le pays que j'ai promis à leurs ancêtres, puisqu'ils m'ont tous rejeté. Mais mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et m'est resté fidèle. Je le ferai entrer dans le pays qu'il a exploré, et je donnerai cette région à ses descendants. Nombre 14, 20 à 24. Retour au désert. Le Seigneur ordonna aux Hébreux de rebrousser chemin et de retourner dans le désert en longeant la mer Rouge. Ils avaient été très près de la terre promise, mais à cause de leur méchanceté et de leur révolte, ils furent privés de la protection divine. S'ils avaient prêté l'oreille au compte-rendu de Caleb et de Josué, et s'ils avaient agi en conséquence, Dieu leur aurait donné le pays de Canaan. Au lieu de cela, ils se montrèrent incrédules et firent preuve d'une telle insolence envers l'Éternel
qu'ils furent condamnés à ne jamais entrer dans la terre promise. C'est dans sa bonté envers son peuple que le Seigneur le fit retourner vers la mer Rouge. En effet, tandis que les Hébreux temporisaient et murmuraient, de leur côté, les Amalécites et les Cananéens, qui avaient été informés de la visite des espions, se préparaient à faire la guerre aux enfants d'Israël. Le Seigneur dit encore à Moïse et à Aaron, « J'ai entendu les Israélites se plaindre de moi. Ce peuple insupportable ne cessera-t-il jamais de le faire ?» Nombre 14, 27. Le Seigneur dit alors à Moïse et à Aaron de faire savoir au peuple qu'il lui serait fait selon ce qu'il avait lui-même souhaité. « Ah !» avaient dit les Israélites, « si seulement nous étions morts en Égypte ou dans ce désert !» Ainsi, Dieu les prenait au mot. Il chargea donc ses 2 serviteurs de leur dire qu'ils mourraient dans le désert, ceux du moins qui avaient plus de 20 ans, parce qu'ils s'étaient révoltés et avaient murmuré contre lui. Seuls Caleb et Josué entreraient dans le pays de Canaan. Quant à vos jeunes enfants, dont vous disiez qu'ils deviendraient le butin des vainqueurs, je les ferai entrer dans le pays que vous avez méprisé, et ils le connaîtront. Nombre 14, 31. À cause de la rébellion du peuple d'Israël, l'Éternel déclara que les enfants des Hébreux devraient errer dans le désert pendant 40 ans, en comptant depuis le jour où ils avaient quitté l'Égypte et jusqu'à ce que leurs parents soient tous morts. Les Israélites devraient donc subir les conséquences de leur iniquité durant 40 années. D'après le nombre de jours que les espions avaient mis pour explorer la terre promise, à raison d'1 année pour 1 jour. Ainsi vous saurez ce qu'il en coûte de s'opposer à moi. Nombre 14, 34. Ils devaient bien comprendre que c'était pour sanctionner leur idolâtrie et leur esprit de révolte que le Seigneur avait été amené à changer son plan à leur égard. La promesse d'une récompense fut accordée à Caleb et à Josué, contrairement à la multitude d'Israël, parce que celle-ci avait perdu tous les droits qui lui permettaient d'obtenir la faveur et la protection divine. Suite de la lecture au chapitre 21, dans le prochain audio.